Apport des associés, émission de titres de créances et incidence sur l'absence de personnalité juridique d'une société en commandite spéciale. Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Nous indiquons dans un précédent exposé que la société en commandite spéciale, la SCSP, est dépourvue de personnalité juridique. La SCSP ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Cela a-t-il une incidence sur la forme que les apports peuvent prendre ou encore sur l'éventualité d'émettre des titres de créance pour une SCSP? Question intéressante. L'absence de personnalité juridique n'a aucune incidence sur les différentes formes d'apport dans une SCSP, ni sur l'émission de titres de créance. Les apports en numéraire, en nature ou en industrie sont donc possibles. Aussi, conformément au caractère contractuel de la SCSP, la réalisation de nouveaux apports, l'admission de nouveaux associés hors cession de part d'intérêt, se fait selon les modalités prévues au contrat social. L'émission de titres de créance sera aussi bien sûr possible, comme pour toute autre société luxembourgeoise. Pour aller plus loin, article 320-1, 2, alors article 320-1, le 2, le 3 et le 4. Article 320-1, le 2, le 3 et le 4. Article 320-1 dispose: la société, c'est 320-1, 2, donc c'est 320-1, 2 entre parenthèses, 3 entre parenthèses, 4 entre parenthèses, voilà. Que ce soit plus simple pour vous. 320-1, donc 2. La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés. Donc ça, c'est l'article 320-1, entre parenthèses, 2 entre parenthèses, fin de la citation. Maintenant, 320-1, 3 entre parenthèses, les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d'apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l'admission de nouveaux associés, en dehors du cas d'une cession de part d'intérêt, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social. Voilà pour le 320-1, 3, fin de la citation. Maintenant pour le 4, donc 320-1, 4 entre parenthèses, voilà pour le 4, le paragraphe 4, la société peut émettre des titres de créance. On pourrait même rajouter une référence à l'article 100-14 qui indique que toutes les sociétés peuvent émettre des obligations. Voilà. Donc, donc tout cela, c'était bien sûr la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée. Vous pouvez aussi vous reporter à deux articles précédents: société en commandite spéciale, caractéristiques de la personnalité morale des sociétés. Et toute société peut-elle émettre des obligations, l'émission de valeurs mobilières, première partie. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci infiniment et à très bientôt. Merci, excellente fin de journée.